that inspires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir en direct pour cet événement exceptionnel. Effectivement, c'est une première en France, présentation d'EV6. Je suis Maxime, ambassadeur de la marque Kia. Donc j'aurai l'honneur de partager avec vous ce moment qui va durer environ une quarantaine de minutes. Donc une première partie qui sera dédiée à la présentation d'EV6 et une deuxième où il y aura une foire aux questions. Donc n'hésitez pas tout au long du live de poser vos questions. Vous pouvez également, si vous voulez poursuivre l'aventure EV6, contacter une concession Kia près de chez vous et puis peut-être découvrir d'un peu plus près EV6. Je vais laisser la parole à Gaël et Camille pour une présentation d'EV6 et nous on se retrouvera juste après pour une présentation extérieure et intérieure d'EV6. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup Maxime, bonjour à toutes et à tous, un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter le nouveau Kia EV6. C'est une vraie nouveauté, une vraie opportunité pour nous, c'est une voiture quasi unique en Europe, il y a très peu d'exemplaires et on a la chance d'être parmi les pays qui en possèdent une et qui va nous permettre de faire cette session ce matin. Avant de vous parler d'EV6, je voudrais vous parler un peu de Kia et l'électrification, parce que ça n'est pas le début de l'électrification pour Kia, ça a commencé en 2014 déjà, où on a lancé le Soul EV sur le marché français. En 2018, ça a été le e-Niro, qui est un vrai succès, puisque c'est aujourd'hui le crossover électrique le plus vendu en France, et qui permet à Kia déjà de disposer de 2 véhicules 100% électriques, avec plus de 450 km d'autonomie, ce qui est une offre unique sur le marché. Il y a aussi des offres hybrides rechargeables, donc on a un large spectre d'offres électriques aujourd'hui au sein de Kia. Mais on va aujourd'hui vous présenter et rentrer dans les détails de Kia EV6. En introduction et avant de passer la parole à Camille, pour vous dire que c'est un véhicule vraiment unique et exceptionnel pour nous parce que c'est une toute nouvelle plateforme 100% dédiée à l'électrique et qui permet à la fois de proposer une autonomie dépassant les 500 km, on va y revenir, mais on va dire que ça, ce n'est pas forcément unique sur le marché. Par contre, d'avoir des capacités de recharge qui sont, elles, uniques chez des constructeurs généralistes, puisque on va vous parler des temps, on parle de moins de 20 minutes pour une recharge en ultra rapide. Donc c'est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est offrir de l'autonomie, mais aussi offrir de réelles capacités de recharge. Mais voilà, avant de tout vous dévoiler, je vais passer la parole à Camille qui va déjà vous donner quelques éléments avant de faire le tour du véhicule avec Maxime. Merci Gaël, bonjour à tous. Donc en effet, comme le disait Gaël, EV6 introduit une nouvelle plateforme eGMP qui a été développée pour le groupe pour les véhicules électriques. Cette nouvelle plateforme, elle permet d'intégrer une batterie de 77 kWh, qui est une nouvelle batterie chez Kia, et qui permet à EV6 de dépasser les 500 km. EV6 pourra atteindre jusqu'à 510 km, jusqu'à plus de 510 km. EV6 introduit également une nouvelle technologie de recharge compatible 400 et 800 volts. C'est une première chez Kia. Et donc EV6 est capable de se recharger avec une puissance maximale de 240 kW qui lui permet de recharger complètement sa batterie de 10 à 80% en seulement 18 minutes. EV6 sera donc disponible en 2 versions, une version 2 roues motrices avec 229 chevaux et une version 4 roues motrices avec 325 chevaux. Et au sommet de la gamme, on retrouvera une version GT avec 585 chevaux qui lui permettra d'atteindre le 0 à 100 en 3 secondes 5 et qui en fait bien entendu la Kia la plus rapide de l'histoire. Et donc cette nouvelle plateforme qui a été développée uniquement pour les véhicules électriques, elle permet de se libérer des contraintes des véhicules thermiques et donc de proposer des dimensions très généreuses avec par exemple 4,68 m de longueur, 1,88 m de largeur et 1,55 m de hauteur avec des lignes dynamiques et fluides, vous verrez avec Maxime, tout en préservant une habitabilité maximale. Et donc maintenant je vais laisser Maxime vous présenter plus complètement EV6. Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour approfondir EV6. Ouais, donc ça fait pas mal de choses, EV6 c'est vraiment un renouveau pour Kia. Alors on ne se rend pas forcément compte à la caméra, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à prendre contact avec la concession, une des concessions proches de chez vous qui va avoir le privilège d'accueillir EV6 prochainement. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Là, on ne se rend pas forcément compte, mais la face avant, déjà, c'est la première chose qu'on peut voir avec un nouveau logo voilà, pour Kia, donc qui annonce vraiment le renouveau. On regarde aussi dans cette face avant les 2 nervures très imposantes qui donnent un côté agressif au véhicule.
avec ce bandeau juste ici, le bandeau noir, là, le masque Tiger. On a l'impression vraiment que le véhicule il veut absorber la route, les kilomètres. On retrouve également des phares à LED matriciels en 3 dimensions. Alors je ne sais pas si on peut voir avec la caméra ici, mais donc voilà, c'est vraiment 3 dimensions. Clignotant dynamique séquentielle. Voilà, donc c'est très 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 joli. Maintenant, on va se diriger sur le côté du véhicule, d'EV6. Voilà, on voyait, comme le disait Camille tout à l'heure, des lignes assez agressives, hein, des lignes hors du commun. La plateforme GMP avec un empattement de 2,90 m et qui donne voilà, vraiment une habitabilité extraordinaire. Ça fait ressortir les roues donc en 19 pouces là, pour ce modèle-là, mais on peut les avoir en 20 pouces et 21 pouces pour la version GT. Très peu de porte-à-faux avant, très peu de porte-à-faux arrière. Donc ces lignes, on me disait tout à l'heure, qui donnent un ton agressif et sportif. Une ligne de toit flottante. Voilà, on a l'impression vraiment que le toit flotte au-dessus du reste du véhicule. La partie aérodynamisme aussi, parce qu'un véhicule électrique, voilà, son ennemi c'est la consommation. Donc pour limiter la consommation, on a des poignées de porte, voilà, flottantes, affleurantes automatiques. Voilà. Donc elles sont très 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 jolies, très sympas. Là, ici, on suit la ligne du toit. On arrive avec un double aileron arrière. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Donc l'air va s'infiltrer juste en dessous, va descendre sur le haillon jusqu'à arriver au niveau du béquet arrière. Et son bandeau de lumière à LED rouge. Voilà, on retrouve également le signe, le nouveau logo de la marque Kia. On parlait tout à l'heure de phares avant 3 dimensions, c'est pareil pour l'arrière. On retrouve ces phares en 3D, juste ici, donc avec la caméra c'est assez intéressant. Je vais vous proposer maintenant une découverte intérieure du véhicule. On va commencer par la partie arrière. Voilà, donc là, poignée de porte affleurante. J'ouvre. Donc l'intérieur est très 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 sympa, très chic, avec des matériaux assez sympa, donc je vais vous en dire un peu plus. Allez, je rentre à l'intérieur d'EV6. Donc là, matériau suède noir avec surpiqûre blanche. Ici, on a un cuir artificiel, hein, donc c'est pas du cuir animal. Voilà. Le plancher plat. Voilà, c'est ça aussi un véhicule électrique, hein, donc les batteries sont disposées sous le véhicule, donc ça nous permet d'avoir un centre de gravité plus bas, mais aussi on n'a pas les contraintes qu'on trouve des fois sur un véhicule thermique avec le pont pour la transmission ici. Donc là, on a 3 places arrière. Au niveau des jambes, il n'y a pas de souci. On n'a pas souvent cet espace qui nous encombre sur certains véhicules. Je parlais tout à l'heure des matériaux. Au niveau des garnitures de porte, sachez qu'EV6 est un véhicule éco-responsable puisqu'on utilise beaucoup de matériaux recyclés. Pour vous donner un exemple, on a une centaine de bouteilles en plastique qui ont servi à réaliser les garnitures de porte et puis d'autres endroits dans EV6. Il y a également, je ne sais pas si on peut voir la caméra, de boutons, donc ici siège chauffant arrière, voilà, parce qu'il y a aussi le confort hein, dans EV6, bien sûr le levier de vitre. Au niveau du système audio, on est équipé en Meridian, donc il y a 14 haut-parleurs ainsi qu'un subwoofer à l'arrière. 2 prises USB-C qu'on retrouve au niveau des sièges avant, donc une partie gauche et un port USB à droite. Des grilles de ventilation qu'on retrouve sur les montants droite et gauche. Bien sûr, il y en a un de mon côté. Donc voilà pour l'arrière du véhicule. Également, bien sûr, on retrouve un accoudoir central avec un porte-gobelet, une trappe à ski. Voilà, on verra tout à l'heure quand on verra le coffre. Je vous propose maintenant de nous diriger vers la partie avant, donc la partie poste de conduite. Vraiment une partie qui est très intéressante puisque ça marque vraiment l'entrée dans la nouvelle dimension de la marque Kia. Donc c'est vraiment le futur à portée de main. Allez, me voilà à bord du poste de conduite EV6. Donc là vraiment, j'ai 2 superbes écrans 12,3 pouces. Donc là le premier écran qui est face à moi, qui est l'écran donc avec combiné d'instruments. Au-dessus on ne le voit pas, mais on a un affichage tête haute avec en haute définition. Donc ici l'écran principal,
Voilà, donc avec mon véhicule qui est représenté avec le compteur, la détection des panneaux, tout ce qui est aide à la conduite, l'autonomie restante en bas à gauche. J'ai accès à différents modes de conduite, hein, puisque EV6 c'est ça aussi. Il y a plusieurs modes de conduite. On a un mode sport, un mode éco, un mode normal. Également un mode snow en cas de contraintes météorologiques et de la neige, donc il va répartir la motricité des roues en fonction de l'adhérence. Sur la partie droite, on a une interface toute nouvelle, voilà, qui est vraiment très intuitive. Donc là, on retrouve EV6, donc avec la batterie, donc ce qu'on retrouve à 61%, dans ce qu'on retrouve ici. Donc l'autonomie restante, donc 282 km. Ici, on a une partie GPS, bien sûr, tout est modifiable. Je vais revenir juste un instant sur la partie instrument, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure. EV6 est équipé de plusieurs caméras, on verra ça tout à l'heure, mais il y a 2 caméras, donc une sous chaque rétroviseur qui va permettre de détecter les différents angles morts. Si par exemple je mets le clignotant à droite, là on voit que la portière arrière droite est ouverte. Donc voilà, on a cette détection d'angle mort à droite, et pareil sur la gauche. Voilà. Donc on va retrouver ces caméras, si j'appuie sur le bouton juste ici. Voilà, donc on a une caméra 360 degrés qui va nous permettre de détecter bien sûr s'il y a un obstacle, des piétons, des animaux. On la retrouve aussi sur l'arrière du véhicule et on va la retrouver également à l'avant. Donc l'interface est vraiment très simple d'utilisation. On a différentes fenêtres. Donc si je veux aller par exemple dans véhicule, je vais retrouver toutes mes assistances à la conduite, mes aides à la conduite. Voilà, donc tout est paramétrable. Je peux déconnecter, modifier certaines aides à la conduite. Et vraiment, je vous dis, c'est très intuitif, très simple d'utilisation. Voilà, si je veux aller modifier le profil, je peux modifier les sons, la navigation. Voilà, tout très simple. Je vais vous proposer maintenant aussi de voir d'un peu plus près la console flottante avant, qui est vraiment quelque chose de très joli. Voilà, donc Ben arrive avec la caméra. Donc voilà, la console flottante, donc vraiment à disposition du conducteur. Donc j'ai différents boutons équipés EV6 de sièges chauffants ventilés, droite et gauche. J'ai également donc là la molette qui me permet voilà, de démarrer le véhicule, de partir donc en mode drive. Donc, nous avons le mode neutre, le mode marche arrière. On a également un chargeur à induction juste ici, avec différents rangements. Voilà, c'est pratique, une boîte à gants. 2 ports USB en bas, et ensuite également on retrouve une partie rangement. On a une prise 12 volts juste ici, et une partie rangement qu'on retrouve juste ici. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de rangement. Quelque chose de très important aussi dans un véhicule quand on veut partir en voyage, c'est le coffre. Souvent on demande voilà, quel est le volume de coffre. Sachez que EV6 propose bien sûr un coffre arrière, mais on a également un coffre à l'avant avec une capacité maximale de 52 litres. Je vous propose tout de suite d'aller à l'arrière du véhicule pour découvrir le coffre arrière, et ensuite nous irons sur l'avant pour voir le coffre avant. Voilà, EV6 c'est ça, 520 litres volume de coffre. Donc là, bon, on est équipé, prêt à partir en week-end. Juste en dessous, donc on a un petit espace rangement ainsi que le subwoofer, comme je disais tout à l'heure, puisqu'on est équipé un système Méridien. Je peux également agrandir le volume de mon coffre arrière. Si je rabats les banquettes arrière, on va obtenir un volume d'environ 1300 litres. Voilà, donc pour la partie arrière, le coffre est également électrique. Donc là, j'ai une simple pression du bouton et le coffre va se fermer. J'ai également accès à l'ouverture du coffre et la fermeture sur la télécommande et à l'intérieur du véhicule, comme je l'ai fait tout à l'heure. Allez, je vous propose de nous diriger à l'avant d'EV6. Alors, on a l'impression de retrouver un moteur thermique, mais pas du tout. Juste ici, on a un coffre de rangement, donc environ 52 litres, pour vous montrer la profondeur de ce coffre. Voilà, je vais enlever ce petit sac. Donc ce petit sac contient les câbles de recharge du véhicule. Effectivement, c'est un véhicule électrique, donc il a besoin d'être rechargé en électricité. Je vais vous montrer justement où se situe la trappe. Et il a une particularité, cet EV6, je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, on va suivre la ligne du véhicule. Et ici, on retrouve une trappe, comme une trappe à essence classique. Je fais une petite pression sur la trappe, elle s'ouvre électriquement et on retrouve
les emplacements de branchement donc, du véhicule. Donc, tout à l'heure, on va revenir sur les charges avec Gaël et Camille. La particularité d'EV6, c'est qu'il possède un atout. Il est équipé de la technologie V2L. V2L, c'est véhicule to load. Donc, en fait, c'est un système bidirectionnel qui va permettre de transmettre de l'énergie du véhicule sur par exemple, une trottinette électrique. Donc, il va permettre, en fait, EV6 de charger soit une trottinette électrique, un autre véhicule. L'exemple qu'on donne, vous pouvez en fait brancher une télévision pendant 24 heures. Voilà, et vous pouvez regarder la télévision, donc branché à EV6. On a une 3,6 kW de débit. Voilà, c'est ça EV6, mais Gaël et Camille vont vous en parler un peu plus en détail. Je vous propose de les rejoindre et nous, on se retrouvera juste après pour la foire aux questions. Merci Maxime pour cette Avec belle grand plaisir. présentation. Avec grand plaisir. C'est beaucoup de choses à dire sur EV6. Je pense que maintenant, avant d'attaquer la phase de questions, je pense qu'on voulait vous apporter quelques éléments avec Camille sur tout ce qui était dispositifs de recharge qui ont été mis en place par Kia pour faciliter la recharge d'EV6. Oui, en effet. Donc, Kia a souhaité développer des solutions de recharge propres à la marque avec une solution qui s'appelle Kia Charge et qui en fait permet de regrouper avec un seul dispositif plusieurs solutions de recharge. Donc, on aura en fait une application qui va nous permettre de localiser, de vérifier la disponibilité des bornes et de planifier ces trajets, donc c'est-à-dire de pouvoir rentrer une destination et de voir quelles bornes seront disponibles sur le trajet, lesquelles seront compatibles aussi avec Kia Charge et en combien de temps on pourra faire recharge et trajet compris. Ensuite, on aura aussi une carte qui va nous permettre de faire une seule facturation et nous donner un accès à un réseau, un vaste réseau de recharge en Europe avec plus de 200 000 bornes en Europe, plus de 20 000 bornes en France. Et aussi, Kia a voulu développer pour les gros rouleurs en électrique 2 solutions supplémentaires, donc Kia Charge Plus et Ionity Power, qui vont permettre d'avoir des tarifs préférentiels sur les recharges sur les bornes publiques. Également, EV6, toutes les finitions d'EV6 seront livrées de série avec 2 câbles, donc un câble pour les prises domestiques et un câble T2-T2. Voilà, quelques précisions. Je pense qu'on peut attaquer les questions, Maxime. Oui, ça fait beaucoup de choses, hein, mais oui, on va attaquer les questions. Donc, première question de Ramsès. Bonjour. Quelques précisions sur le système audio proposé à ceux qui n'auront pas accès au système Méridien. Effectivement, j'ai parlé du système Méridien, mais... Alors donc, en effet, sur cette version GT Line, nous avons le système audio Meridian de série, donc avec 14 haut-parleurs et un amplificateur. Ce système-là, il sera lié aussi avec un nouveau système qu'on appelle ASD qui va pouvoir émettre des sons de conduite dans l'habitacle. De série sur Active et Design, donc les finitions en dessous de GT Line, auront un système audio composé de 6 haut-parleurs. Merci Camille. Question de David. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Tant mieux. Pouvez-vous préciser la garde au sol, les différentes couleurs d'intérieur, les versions disponibles d'ici la fin de l'année, GT Line en propulsion ou intégrale? Alors pour la première question, donc la garde au sol, sur Active Design et GT Line, on aura une garde au sol de 16 cm. Sur GT, qui est une version plus sportive, qui aura des suspensions rabaissées, on aura une garde au sol réduite à 15 cm. Ensuite, sur les différentes couleurs d'intérieur, ça va dépendre des finitions, bien entendu. On aura Active et Design avec un tissu issu de matière recyclée pour Active noir. Sur Design, un cuir artificiel noir également. Et sur GT Line, comme vous le voyez ici, donc une sellerie en suède noire pour l'intérieur des sièges et les contours en cuir artificiel blanc. Sur GT, on aura une sellerie spécifique qui sera en suède noire avec des surpiqûres vert néon qui seront la signature de la version GT sur des sièges baquets intégraux. Alors pour finir, effectivement, il y avait un 13e point qui était quelles seront les versions disponibles d'ici la fin de l'année. Les versions disponibles sur EV6 seront toutes les versions que vous pourrez commander, donc qu'elles soient 2 roues motrices ou 4 roues motrices, sur toutes les finitions, donc Active, Design, GT Line. La seule version qui arrivera un petit peu plus tard, c'est la version GT, donc la version spécifique, le sommet de la gamme
pour Kia, qui arrivera, les commandes sont ouvertes maintenant, mais arriveront plutôt fin 2022 pour les livraisons en concession. Le réglage des dossiers de la banquette arrière, question à nouveau de Ramsès, est-il disponible sur tous les niveaux de finition Prévu Camille dès le premier niveau Ouais, de finition. Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir le montrer peut-être directement. Le dossier de la banquette arrière est inclinable avec l'aide de la poignée. Ben, si tu veux montrer ça. Donc, en effet, avec la poignée qui est sur l'assise de la banquette arrière, on pourra régler l'inclinaison sur quelques niveaux et rabattre également la banquette arrière depuis le coffre avec 2 poignées rapides. Question suivante de De Ced. Ced, bonjour, à partir de quand EV6 sera disponible à la vente en France? Alors, EV6 est donc disponible à la vente en France dès maintenant. Les commandes ont été ouvertes il y a déjà plus d'un mois. Donc, comme on le disait sur la question précédente, toutes les versions sont ouvertes. La seule version qui arrivera plus tard que les autres sera la version GT qui est prévue pour fin 2022, alors que les versions que vous voyez actuellement, les premières livraisons, auront lieu début octobre. Jonathan, waouh, bravo Kia, très classe, merci Jonathan. N'hésitez pas à demander une concession proche de chez vous et d'aller la découvrir plus en détail. Question de David. Bonjour, sur le configurateur, il y a des batteries de 58 et 70 kWh. Or, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que 77 kWh de vendus en France. Pouvez-vous le confirmer? Donc, en effet, David, nous avons lancé EV6 avec la nouvelle batterie 77 kWh qui permet les performances les plus optimales, donc jusqu'à plus de 510 km d'autonomie pour la version 2 roues motrices, 480 km d'autonomie pour la version 4 roues motrices. Et donc, c'était la batterie qui nous permettait d'afficher les meilleures performances sur EV6 pour son lancement. Merci Camille. Donc nous avons une question d'Amarche 58. L'EV6 aura-t-il une pompe à chaleur? Alors ça c'est une très bonne question. Alors, c'est une question en effet qui est souvent demandée. Pour Kia France, nous avons décidé pour l'instant de ne pas proposer la pompe à chaleur sur EV6, tout simplement parce que la pompe à chaleur autorise des performances, réduit en tout cas l'écart d'autonomie en dessous de 10 degrés, seulement, qui est des conditions climatiques qui ne sont pas forcément toujours présentes en France. Donc, chez Kia, pour l'instant, nous offrons un condenseur qui permet des performances équivalentes à la pompe à chaleur de 10 à 30 degrés, qui sont des conditions qu'on a le plus souvent en France. En dessous de 10 degrés, nous avons calculé par exemple sur Niro qu'une version équipée d'une pompe à chaleur réduisait d'autonomie d'environ 70 km, alors qu'une version équipée d'une pompe à chaleur, elle, non équipée d'une pompe à chaleur, a une autonomie réduite de 80 km. Donc aujourd'hui, on voit un écart de seulement 10 km entre ces deux versions-là. Et donc, pour nous, ce n'est pas forcément la solution la plus adéquate de notre climat. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un des éléments qui est important pour la batterie, c'est qu'elle soit en température. Et pour ça, on a un système de réchauffeur de batterie qu'on n'avait pas précédemment sur Iniro et Soul. Donc, en fait, qui va permettre de faire en sorte que la batterie soit à température optimale. Après, la solution, et qui est beaucoup moins coûteuse, et qui est aussi très efficace, c'est de commencer la journée en ayant réchauffé l'intérieur du véhicule quand on est branché sur sa prise de recharge, parce que là, du coup, on ne va pas entamer la capacité de la batterie. Et après, pour les véhicules qui en sont occupés, donc dès la version design, d'utiliser les sièges avant et arrière chauffants, ainsi que le volant chauffant, et de mettre globalement la climatisation aux alentours de 22 degrés, qui est la température préconisée pour préserver au maximum la batterie. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, alors effectivement, il y a des régions plus froides en France. Maintenant, pour être très clair, on n'a jamais eu beaucoup de demandes sur les Iniro et les e-Soul. C'est pour ça qu'on ne l'avait jamais ouverte, alors qu'il y a des pays frontaliers qui le font, nous le savons. S'il y a des demandes sur EV6, après, le client étant roi, bien évidemment, on ouvrira la pompe à chaleur. Ce n'est pas un souci, mais voilà, on a volontairement, nous, décidé, par contre, de ne pas vouloir le standardiser et de privilégier des équipements plus utiles au quotidien, que ce soit au niveau des systèmes audio, des équipements de confort, et de ne pas forcément gréver le prix du véhicule du prix de la pompe à chaleur, parce que vous le voyez sur Internet, le prix d'une option de pompe à chaleur, c'est entre 1000 et 1300 euros. Et donc, ça sera globalement le prix où on retrouvera la pompe à chaleur à ce moment-là.
Ok, merci pour ces précisions. Alors, question de Pierre-Paul en Vendée. À la maison, j'ai une borne de recharge monophasée 7 kWh. À quelle vitesse vais-je pouvoir recharger sur ma borne avec le chargeur embarqué de 11 kWh? Donc, ce qui est important de connaître sur les véhicules électriques, c'est que donc, en effet, EV6 est équipé d'un chargeur embarqué de 11 kWh. Si on le branche avec une borne de 7 kWh, ce sera la capacité de la borne maximale qui sera acceptée, donc dans ce cas-là 7 kWh. À l'inverse, si on le branche par exemple avec une capacité de 22 kWh en courant alternatif, alors là c'est le chargeur de 11 kWh qui sera la limite. Voilà, c'est la puissance de la borne qui est importante dans ce cas-là. Donc on retrouve le même phénomène sur les bornes ultra rapides. On dit qu'on peut se brancher sur les bornes Unity, et on y reviendra sûrement, qui délivrent 350 kW. En l'occurrence, EV6 en réceptionne 240, donc elle chargera au maximum à 240. Donc voilà, à chaque fois, c'est la puissance de la borne qui guide si elle est inférieure à la puissance du véhicule, et la puissance du véhicule qui guide si elle est inférieure à la puissance de la borne. Donc évidemment, comme on le disait, borne de 7 kW, recharge de 7 kW. Question de Daniel. Quelle est la couleur de la voiture présentée? Gris mat, KLM, point d'interrogation. Alors en effet, vous connaissez bien le code, c'est le gris Comet mat, donc qui est une nouveauté sur EV6 et qui sera la couleur de présentation. Nous aurons bien sûr d'autres coloris qui seront proposés sur les différentes finitions, avec plus de 11 coloris proposés en fonction des finitions. Le gris mat pour GT Line, le blanc nacré, du bleu qui sera proposé de série, donc le bleu métallisé, bleu Pacifique. Maxime, les gens veulent connaître ta taille. Je vois ça. Donc merci Pierre. Ouais, en fait, effectivement, d'habitude je le dis, je mesure 1m80. Voilà, pour l'espace des places arrière, difficile de commander sans connaître l'habitabilité. C'est vrai que oui, comme ça donne une première approche, ce live. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de voir la concession la plus proche de chez vous qui accueillera EV6 pour justement aller par vous-même regarder le véhicule et vous installer à bord. Voilà, il y a une vingtaine oui, de justement, concessions. c'est l'occasion de vous parler de l'après ce webinaire, puisque dès lundi et pendant 20 dates en France, donc jusqu'à mi-juillet, ce véhicule va faire le tour de la France donc, et visiter 20 de nos concessions. Vous avez d'ores et déjà la liste sur kia.fr au niveau de la page EV6, donc je vous invite à vous y rendre. Et voilà, on l'espère, il y aura une concession proche de chez vous qui en bénéficiera. Et après, d'ici là, dans le pire des cas, l'arrivée physique des véhicules se fera en concession à partir de fin septembre, début octobre. Donc voilà, une première opportunité avant mi-juillet, et puis sinon, après, rendez-vous à la rentrée. Oui, j'avais justement vu une question tout à l'heure, je crois, quand est-ce qu'elles arrivaient en concession pour pouvoir l'essayer en dynamique, donc c'est ça, hein, c'est octobre. Voilà, le début de la production d'EV6 commence au mois de juillet. Voilà. Après, les voitures passent 45 jours en mer sur le bateau. Donc on estime que globalement, les voitures seront dans les concessions pour les essais. On a privilégié les véhicules de démonstration pour être vraiment sûr que vous puissiez les essayer rapidement. Voilà, fin septembre, début octobre, mais on en saura plus vraisemblablement d'ici 3 semaines à 1 mois. Nathalie, elle est magnifique, superbe design, elle semble sportive, très élégante et féminine. Merci Nathalie. Question de Rémi, est-ce que les réglages individuels sont mémorisables? Réglage audio, siège de ma femme et les miens. Alors donc sur la version GT Line de série, nous aurons donc les sièges à réglage électrique pour le conducteur et le passager. Pour le conducteur, 2 mémorisations de position qui mémoriseront la position du siège et rétroviseur. Pour les réglages audio et médias, dans le système d'infodivertissement, vous aurez accès à plusieurs profils dans le système d'infodivertissement qui mémorisera vos radios favorites, vos réglages favoris pour pouvoir en effet pouvoir passer d'un profil à l'autre facilement quand vous empruntez la voiture ou qu'une autre personne peut le faire. Vous avez aussi un mode invité sur EV6. Pouvez-vous nous donner le prix d'entrée? Alors donc vas-y, je t'en prie. Donc le prix d'entrée d'EV6 sera de 46 990 pour la version d'entrée de gamme active, donc qui intègre déjà beaucoup d'équipements de série, avec par exemple des équipements d'aide à la conduite, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, le système d'assistance à la conduite sur autoroute par exemple. Oui, en fait, voilà, on insiste vraiment sur le fait, c'est vraiment la stratégie de la marque.
Ce n'est pas d'avoir de véhicules dits d'entrée de gamme juste pour faire un prix. Vous avez un niveau actif qui est déjà très bien équipé et qui reprend vraiment, notamment en termes d'équipement de sécurité, beaucoup d'éléments et même d'équipements de confort. Et du coup, j'en profite pour rebondir aussi pour 2 éléments, parce que là, effectivement, le prix va être supérieur à 45 000 euros, donc on pourrait dire que ça ne serait pas éligible au bonus maximum. La réponse est oui, parce que ce qui compte, c'est le prix, ce qu'on appelle le prix de transaction, le prix d'acquisition, c'est-à-dire une fois la remise déduite. Et on peut vous garantir que dans les concessions françaises, vous aurez une remise suffisante qui permettra de faire passer le prix du véhicule en dessous des 45 000 euros et donc d'avoir le bonus maximum. Et je rebondis sur la question de Olto68 qui dit que est-ce que EV6 est éligible à la prime de 7 000 euros jusqu'au 30 juin? Eh bien non. Pourquoi? Parce que pour avoir la prime de 7 000 euros jusqu'au 30 juin, il faut que vous soyez livré avant le 30 septembre. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, les véhicules n'arriveront sur le continent européen que plutôt début octobre. Donc aujourd'hui et depuis la commercialisation de la voiture au début du mois de mai, on applique le bonus de 6 000 euros et pas le bonus de 7 000, puisque là, pour le coup, on est certain de pouvoir livrer les véhicules avant la fin de l'année. Donc voilà, donc bonus maximum possible, mais plutôt 6 000 euros que 7 000. Question de Jean. Proposez-vous le toit ouvrant? Oui, on le propose. Donc, il sera disponible en option sur les finitions Design et GT Line, comme la version que vous avez ici, et qui sera un pack composé des jantes 20 pouces et du toit ouvrant. Question de Edel. Y aura-t-il une infrastructure de recharge susceptible de répondre favorablement aux longs trajets en France? Alors, il y en a au moins une, c'est Ionity, et tout à l'heure, Camille vous en parlait. C'est l'arrivée d'EV6 qui a poussé la marque Kia à entrer dans le consortium Ionity, parce qu'avec un véhicule comme EV6 qui a les capacités de recharge et les performances qu'on vous a décrites, il est important de pouvoir recharger rapidement et pas de passer 1 heure sur l'autoroute. Camille vous le disait, on récupère 80% d'autonomie en 18 minutes. Donc il y a le réseau Ionity où d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir 400 stations, chaque station comprenant 5 à 6 bornes. Sur l'ensemble du territoire français, le but de Ionity, c'est d'avoir à très court terme environ une station tous les 120 km sur l'autoroute. Si vous prenez l'exemple de l'autoroute A10, par exemple en France, entre Paris et Bordeaux, il y a à peu près 600 km, il y a 2 stations de Ionity dans les 2 sens. Donc ça vous permet, avec une recharge, d'arriver à destination. Et aussi, il n'y a pas qu'Ionity, beaucoup de pétroliers, et Total les premiers l'ont bien compris, ils viennent de créer un label qui s'appelle Total Énergie. Et très rapidement, et ça a déjà commencé, sur l'ensemble du territoire français, autoroute ou pas, ils vont développer des bornes de 175 kW. Et à titre de comparaison par rapport à Ionity, c'est 18 minutes pour récupérer 80%. Avec une 175 kW, c'est 25 minutes. Donc c'est aussi très acceptable, c'est la pause moyenne café, cigarette pour se dégourdir les jambes sur l'autoroute. Donc globalement, oui, le réseau autoroutier est en train de s'équiper, et pas uniquement, puisque sur l'ensemble du territoire français, le gouvernement s'est engagé à développer 100 000 stations. On est plutôt aux alentours de 35 à 40 000, mais voilà, tout ceci se développe largement. Est-ce que l'autopilote, donc question d'Antoine, est-ce que l'autopilote est amélioré par rapport au inHero? Alors donc, on parle de conduite autonome de niveau 2 sur Kia EV6, avec donc, comme je vous le disais, des designs, un assistant à la conduite sur autoroute qui permettra de garder la distance avec les véhicules qui nous précèdent et de se maintenir dans la ligne. Sur GT Line et Design, on aura en option un HDA 2, donc une assistance à la conduite sur autoroute de niveau 2, qui permettra, en plus de maintenir la distance et de se maintenir dans la voie, de pouvoir se déplacer sur les différentes voies en actionnant simplement le clignotant. Donc on active le clignotant à gauche, EV6 se décale sur la voie de gauche automatiquement. Voilà, donc on rentre vraiment sur une conduite semi-autonome. Et il y a aussi une évolution, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait un système de maintien dans la ligne, mais qui en gros corrigeait à partir du moment où vous vous écartiez de la ligne. Là, en fait, le système est fait en sorte que vous ne vous écartiez pas. Il va garder le véhicule centré sur la ligne, donc il met des petites corrections permanentes au lieu d'avoir des corrections un peu plus prononcées. Intrusives. Voilà, donc il y a des évolutions. En gros, la seule chose qui est à peu près vraiment commune, c'est le maintien de la distance par rapport au véhicule qui précède avec le régulateur adaptatif. Sachant qu'en plus maintenant c'est plus évolué aussi parce qu'il est lié à la navigation, donc il intègre aussi l'approche de courbe, voilà, les reliefs. Donc il y a des évolutions, oui, par rapport au système qu'on a pu connaître sur les véhicules électriques qu'il y a.
Question de Daniel. Consommation WLTP homologuée en France pour EV6 GT Line 4 roues motrices avec roue en 19 pouces. Donc pour l'instant, les données d'homologation ne sont pas disponibles pour les consommations. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que l'autonomie d'un EV6 GT Line 4 roues motrices est de 480 km par rapport à une version 2 roues motrices qui permet une autonomie de 510 km. Voilà. Question de Mamie. Quelle est la version du véhicule 2 ou 4 roues motrices? Alors, la version qui était présentée, et Maxime vous a parlé tout à l'heure de l'absence d'un tunnel, c'est une version 2 roues motrices à l'arrière. Donc en fait, il n'y a pas de tunnel et il n'y en aura pas non plus en 4 roues motrices puisqu'il n'y aura pas de liaison mécanique. C'est pour ça en général que vous pouvez avoir un tunnel proéminent sur un véhicule 4 roues motrices classique. Donc là, il y a un moteur électrique à l'arrière sur les versions 2 roues motrices et on rajoute à l'avant un deuxième moteur électrique. Et donc, comme il n'y a pas de liaison entre les deux, vous aurez exactement le même plancher plat entre 2 et 4 roues motrices. Donc aucune intrusion dans l'habitacle et le 5e passager sera aussi à son aise en 2 qu'en 4 roues motrices. Ouais, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Vraiment le plancher plat, il n'y aura vraiment pas de gêne. Hein. Surtout souvent la place du milieu à l'arrière, souvent la troisième personne est embêtée puisqu'il y a toujours quelque chose qui va gêner. Là, ce ne sera pas le cas. Question de Lionel. Quelle est la version présentée? Quelles sont ses spécificités par rapport aux autres versions? Donc la version présentée, c'est une version GT Line. Comme vous l'avez vu dans le tour de Maxime, on a des boucliers avant et arrière spécifiques sur GT Line. Ben, si tu veux bien pouvoir montrer. À l'avant, nous aurons donc les phares full LED à fonction matricielle qui permettront en fait de pouvoir rouler en plein phare à toute occasion. Et le phare va pouvoir régler son faisceau lumineux pour éviter d'éblouir les usagers qui nous précèdent ou qu'on rencontre en sens inverse. Sur le côté, nous aurons sur le profil les arches de roue et les jupes latérales peintes de couleur carrosserie qui sont spécifiques à GT Line. Et à l'intérieur, donc la sellerie dont on a discuté. Et une nouveauté également avec l'affichage tête haute qui, en plus de projeter les informations utiles avec la vitesse, les différentes aides à la conduite, va pouvoir intégrer une fonction réalité augmentée qui va projeter les informations de la navigation directement sur la route. Donc malheureusement, on ne peut pas le montrer à la caméra, et donc ce sera 2 séries sur GT Line, en plus du système audio Meridian dont on a parlé, et du réglage électrique des sièges avant. Marine, elle est superbe, bravo Kia. Une belle conclusion. C'est très gentil Marine. Pour finir, cette foire aux questions, merci vraiment à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce live. Donc on était très heureux de vous accueillir. Petit mot de la fin, Oui, Gaël. merci Maxime et Camille pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Petit rappel donc important, 20 dates en France à partir de lundi. Rendez-vous sur kia.fr. Il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire. Vous appelez la concession au préalable si vous le souhaitez, ou vous pouvez y aller à l'improviste. Elle sera disponible toute la journée globalement sur chaque date 9h à 18h avant de passer à la date suivante. Et puis si on vous a convaincu, et je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, vous êtes déjà une petite centaine à avoir déjà commandé EV6. N'hésitez pas, plutôt la commande est passée, plutôt la voiture est livrée et plutôt le bonus sera élevé. Donc voilà, maintenant on comprend aussi que vous avez besoin de la voir, de la toucher et de l'essayer. Et donc après, l'étape suivante pour l'essayer, je vous le disais tout à l'heure, c'est rendez-vous début octobre dans toutes les concessions de France cette fois-ci, où vous aurez, et ce seront des versions GT Line qui arriveront en priorité. Voilà pour ces quelques derniers éléments. Très très belle auto en tout cas. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Je remercie Gaël et Camille d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et au plaisir de se retrouver. Merci. Bon week-end. Merci. Movement that inspires.